Comment ajouter un texte derrière un objet pour vos vidéos? Salut à tous, c'est Nico pour Wondershare Filmora France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue à apprendre à faire de jolis titres pour toutes vos vidéos. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer un truc qui est très cool maintenant avec Filmora 12, la possibilité de créer un titre derrière un élément, tiens, comme derrière moi actuellement, histoire de pouvoir créer en fait un effet très immersif pour le titre de votre vidéo. On attaque. Alors, avec les versions précédentes de Filmora, on pouvait déjà un petit peu créer des titres derrière des éléments, mais c'était quand même assez limité, ça dépendait vraiment du plan que vous avez et surtout de la forme de votre élément. Avec Filmora 12, on a maintenant des nouveaux outils à disposition qui nous permettent de créer un titre derrière n'importe quel objet, peu importe sa forme. Et ça, c'est vraiment le truc cool, et en plus de ça, c'est plutôt facile. Alors, je vais vous montrer deux méthodes qui utilisent deux outils différents, et en petit bonus, à la fin, je vous montrerai une troisième méthode qui marchera peu importe la version de Filmora que vous avez, donc y compris les versions précédentes à Filmora 12. Une méthode qui marche que pour certains plans, mais au moins peu importe la version du logiciel, vous pourrez la faire. Allez, on attaque avec les deux vraies méthodes sur Filmora 12, c'est parti. Pour cette première méthode, on va utiliser les découpes intelligentes de Filmora 12. Cet outil nous permet d'isoler automatiquement un sujet de notre vidéo, et ça qu'il soit en mouvement ou pas. Par exemple, on va refaire l'extrait que j'ai réalisé dans l'intro où le texte apparaît derrière moi. Donc voici mon plan. Première étape, bien sûr, on le pose dans la timeline. Maintenant, on va rajouter le titre. Allons dans titre ici. Et là on récupère le titre standard défaut title. Petit tips, si vous l'utilisez souvent ce titre, je vous recommande de le mettre en favori en cliquant sur l'étoile ici. Comme ça, il vous suffit d'aller directement dans favoris ici pour le retrouver à chaque fois. Bien, ce titre on le pose en piste 2 au-dessus dans la timeline, et maintenant en double-cliquant dessus, on va le personnaliser. J'écris par exemple Filmora 12, je change la typo, la taille, et ensuite on le place là où on souhaite. Ici ça sera au niveau de ma tête. Nickel, on peut faire OK sur le titre. Pour l'instant, il est devant moi, on va le passer derrière. Bon, en réalité, c'est moi qu'on va repasser devant. Mon plan en piste 1, je le duplique en faisant un copier-coller. Et sa copie, je vais la placer en piste 3 au-dessus. Il recouvre du coup tout le reste, le titre disparaît. Et bien sur ce plan en piste 3, on va faire une découpe intelligente, pour ne garder que moi à l'image. Déjà, on se place bien sur la première image dans la timeline, puis on clique sur notre plan en piste 3, et ensuite on va ici sur ce logo de outils de composition IA. Dedans, on a trois outils, on choisit découpe intelligente. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, avec cet outil de découpe qui a ce curseur, un plus dans un rond, on va tout simplement tracer un trait sur ma silhouette pour demander à Filmora de m'isoler. Donc, je trace le trait comme ça sur les côtés, et au besoin, n'hésitez pas non plus à remplir un petit peu le milieu pour être sûr que Filmora prenne l'ensemble de la forme. Voilà, automatiquement, Filmora me cible, les contours sont nickel, il ne va garder que moi à l'image. Bon, ça c'est sur la première image, mais il s'agit d'une vidéo, pas d'une photo, je bouge dans le plan. Eh bien, pas de panique, Filmora nous propose un système de tracking automatique, et c'est ça qui est vraiment super. Vous êtes bien sur la première image, c'est important, maintenant il suffit d'appuyer ici sur l'outil démarrer la découpe intelligente, et Filmora lance l'analyse de la vidéo sur tout azuré, et vous voyez qu'il continue à bien me cibler en entier. Ça c'est vraiment génial. Une fois que c'est ok, eh bien on a fait le plus dur, c'est quasi fini. Ici dans Edge Feather, c'est le contour progressif, je vous conseille d'en rajouter un petit peu, par exemple 3, histoire que les contours soient moins durs. Vous pouvez maintenant faire OK et regardez, voilà, on a récupéré le titre qui est maintenant derrière moi, et ça même dans une vidéo. Derrière un élément, tiens, comme derrière moi actuellement, histoire de pouvoir créer en fait un effet très immersif pour le titre de votre vidéo. On attaque. Bien, maintenant on passe à la seconde méthode, si jamais la première ne vous convient pas. On va utiliser les masques de Filmora. Cette technique pourra du coup marcher tout le temps, peu importe le plan que vous avez. Alors pour vous simplifier la vie, je vous conseille malgré tout de prendre un plan fixe avec un objet immobile, ça sera plus simple. Par exemple ici, on va prendre ce plan là sur les gratte-ciel. On va chercher à ajouter un texte derrière les bâtiments. Le début est identique à la première méthode. Ce plan, je le pose donc dans la timeline, puis je rajoute maintenant le titre. Je vais dans titre et je récupère celui qui est standard, défaut title. On le place en piste 2 au-dessus. Ok, en double-cliquant dessus, on peut le personnaliser comme on souhaite. Je vais écrire Toronto ici, le nom de la ville. Je le place là où je souhaite. Voilà, le titre est créé, on va maintenant le passer derrière les bâtiments. Notre plan en piste 1, on le duplique en faisant un copier-coller toujours pareil. Et sa copie, on va la placer en piste 3 au-dessus. Elle recouvre du coup tout le reste, le titre disparaît. Sur ce plan en piste 3, on va donc créer un masque pour ne conserver que les bâtiments. On double-clique dessus et on se rend en haut à gauche dans vidéo, puis masque. Ici, il y a un outil masque de dessin, celui-ci. On clique dessus. Avec cet outil, on va pouvoir détourer tous les bâtiments directement sur l'image. Du coup, dans le retour image ici à droite, on va suivre tous les contours du bâtiment en cliquant régulièrement pour former un masque, comme ça.
Voilà, on détourne toute la skyline. Une fois ça ok, on peut finir le masque en englobant tout le bas de l'image comme ça, histoire de ne conserver que les bâtiments et de supprimer le ciel. Voilà, je peux fermer définitivement le masque en cliquant ici sur le premier point clé. Et hop, le ciel du plan en piste 3 est supprimé et on récupère automatiquement le texte en dessous, ainsi que le ciel qui était en piste 1. Et du coup, eh bien c'est tout bon, notre texte apparaît maintenant derrière les bâtiments. Ok, ça c'était les deux méthodes avec Filmora 12, vous avez vu c'est vraiment super. On n'a plus du tout besoin en fait d'un logiciel de post-production très sophistiqué comme des logiciels d'effets spéciaux, des logiciels de compositing comme c'était le cas avant. Là, avec votre simple logiciel de montage Filmora, vous pouvez créer tout ça. Bon, maintenant on va voir cette dernière méthode qui marche peu importe votre version de Filmora, une méthode beaucoup plus simple mais qui fonctionnera que pour certains plans. Allez, on passe à la dernière méthode très simple mais qui va marcher pour certains plans seulement, notamment ceux qui sont en contre-jour comme celui-ci. Ici, simplement avec un mode de fusion, sans détourage, on va pouvoir passer le texte derrière un objet. On place son plan dans la timeline. Puis de nouveau, on place un titre défaut title par-dessus. On le personnalise comme on souhaite, il faut juste le laisser avec une couleur très claire comme du blanc par exemple. Parfait, on place le texte à un endroit où il pourra bien être derrière notre objet, en contre-jour, et là on n'a plus qu'un seul truc à faire. Dans les réglages du texte, allez dans vidéo puis basique. Ici, vous avez mode de mélange ou alors mode de fusion sur les précédentes versions de Filmora. On clique ici sur le menu déroulant et on choisit incrustation. Et hop, fini, vous voyez que le texte passe directement derrière notre objet. Méthode hyper rapide pour les plans en contre-jour. Voilà, on vient de voir ensemble comment ajouter un texte derrière un objet, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Pour découvrir plein d'autres tutoriels sur Filmora, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite de bons montages et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!